Bonjour à tous, donc nous allons pouvoir démarrer ce webinaire Passer à l'IA française pour vos postes. Donc je me représente brièvement pour les derniers arrivants. Donc Théo Souche, conseiller numérique à la CCI de la Drôme. J'accompagne les entreprises dromoises dans le développement de leur communication digitale. Et aujourd'hui, donc, on se voit pour un webinaire Passer à l'IA française pour vos postes. Donc, je vais vous récapituler un peu le programme de cette matinée. Donc, tout d'abord, on fera un petit quiz d'introduction sur l'outil Mistral AI. Ensuite, je vous présenterai l'outil Mistral AI. On verra comment créer son agent. On fera une petite démo avec des prompts. Et puis, il y aura un petit temps de questions-réponses. Donc pour commencer, donc je vois qu'il y a une dizaine de personnes qui sont bien inscrites au quiz. Donc nous allons démarrer le quiz interactif. Pour ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire, ne vous inquiétez pas. Le quiz, en fait, on le voit en direct. Il y a les réponses on fera les réponses en direct et puis tout se passera bien. Donc en fait, je vais cliquer sur démarrer. Donc tous ceux qui sont sur leur petit écran de téléphone, vous allez avoir 20 secondes pour répondre aux questions. Donc voilà, c'est parti pour le quiz. Faites attention, il y a un classement à la fin. Vous allez pouvoir peut-être gagner une Coupe du Monde. C'est parti. Donc, qui a créé Mistral AI? 1. Elon Musk. 2. Arthur Minch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. 3. Mark Zuckerberg. Et 4. Sundar Pichai. Et donc là, on voit que ouais, la plupart ont eu juste. Donc c'est bien Arthur Munch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix qui ont créé Mistral AI. Arthur Munch, à savoir qu'il est expert en modèle de langage. Guillaume Lample est chercheur en IA, expert en apprentissage automatique et vision par ordinateur. Timothée Lacroix est ingénieur en infrastructure et scaling. Donc scaling, c'est le processus par lequel une entreprise organise son passage à l'échelle en structurant sa croissance pour qu'elle soit rapide, maîtrisée et durable. Donc ces trois fondateurs ont combiné leur expertise pour créer une alternative européenne aux géants américains de l'IA. Donc on va passer à la question numéro 2. C'est parti. En quelle année Mistral AI a-t-elle été fondée? Donc 1, 2021, 2, 2022, 3, 2023 et 4, 2024. Ah, là, c'est un peu mitigé. Donc, oui, la bonne réponse, c'est en avril 2023 exactement. Donc, Mistral AI a été officiellement lancé avec une levée de fonds initiale de 105 millions d'euros, l'une des plus importantes pour une start-up française en phase de seed. Elle a pour but de financer les premières étapes du développement de l'entreprise, y compris l'amélioration du produit, l'acquisition des premiers clients et le développement initial du marché. Donc, on va passer à la question numéro 3. Pourquoi Mistral AI porte-t-elle ce nom? 1. En hommage à un célèbre poète français. 2. Par référence au vent du sud de la France, symbole de puissance. 3. Parce que c'est le nom de famille des fondateurs. 4. Par hasard. Ah, là, vous avez eu presque tous juste, c'est vrai que ça paraît logique. Donc, par référence au vent du sud de la France, symbole de puissance. Donc, le nom Mistral fait référence au vent du sud de la France, un vent froid et puissant qui souffle dans la vallée du Rhône, symbole de force, de dynamisme et d'innovation. Il évoque aussi l'idée de souffler un vent nouveau sur le paysage de l'IA en Europe, en apportant une approche ouverte et souveraine. On va passer à la question numéro 4. Quel est le point commun entre les trois cofondateurs de Mistral AI? Donc, 1.
ils ont travaillé chez Google. 2, ils sont tous originaires de Lyon. 3, ils ont tous créé une startup avec Mistral AI. 4, ils ont tous travaillé sur des modèles de langage chez Meta. Ah, là, c'était. Il n'y a pas tout le monde qui a eu la réponse. Donc, la réponse, c'est effectivement, ils ont tous travaillé sur des modèles de langage chez Meta. Donc, les trois cofondateurs ont travaillé ensemble chez Meta, donc Facebook, sur des projets d'IA de pointe, notamment sur le modèle de langage LLAMA, Large Language Model Meta AI. Leur expérience commune chez Meta leur a permis de développer une vision partagée pour une IA européenne indépendante. Donc, on va passer à la question 5 et on pourra faire un petit point sur le classement aussi. Quelle est la particularité de Mistral AI par rapport à ses concurrents comme OpenAI ou Google? 1. Elle est la première décacorne française. 2. Elle est 100% gratuite. 3. Elle n'utilise pas de données pour s'entraîner. 4. Elle a été rachetée par un géant américain en 2024. Effectivement, donc c'est la première décacorne française, ce qui veut dire que sa valorisation dépasse plus de 10 milliards de dollars en 2024. Donc c'est énorme. Donc un petit point sur le classement que vous pouvez voir normalement. L'écran est partagé. Donc en première position, c'est Julie. En deuxième, Xavan qui est ex aequo avec Laurent, Laurence, François Poulain et Bertrand. Donc c'est assez serré hein, sur le top 10, on va dire. Tac. Donc on va continuer pour la question 6. Pourquoi utiliser une IA française comme Mistral AI pour créer du contenu? 1. Parce qu'elle peut remplacer entièrement un rédacteur humain. 2. Parce qu'elle est plus rapide que les autres IA. 3. Parce qu'elle comprend mieux le contexte culturel et linguistique français. 4. Parce qu'elle est spécialisée uniquement dans la traduction automatique. Tout le monde a raison, donc oui, effectivement, c'est parce qu'elle comprend mieux le contexte culturel et linguistique français. Donc Mistral AI est entraîné sur des données multilingues avec une meilleure maîtrise du français, nuances, expressions locales, contexte culturel. De plus, par sa conformité RGPD aussi, respect strict des réglementations européennes sur la protection des données et soutien à l'écosystème local, utiliser Mistral AI, c'est contribuer à l'autonomie technologique de la France et de l'Europe. Donc, on va passer à la question 7. Comment s'appelle aujourd'hui l'assistant IA de Mistral 1 Vibe, 2 Voxtral, 3 Mistral GPT, 4 le chat? Ah, c'était une petite question piège. Donc oui, effectivement, le chat est devenu aujourd'hui Vibe. Donc il y a une très grande mise à jour chez Mistral qui permet d'avoir des applications de codage un peu comme bah, du coup comme tous les outils qu'on connaît comme ChatGPT aujourd'hui. Donc maintenant, désormais, quand on est sur la plateforme Mistral, c'est plus le chat qui s'affiche, c'est Vibe euh, qui est là. Donc, c'est un assistant conversationnel de Mistral AI. Donc, il est conçu pour être intuitif, polyvalent et aligné sur les besoins des utilisateurs francophones. Il est disponible en version gratuite et premium avec des fonctionnalités avancées comme la génération de code, l'analyse de données et la création de contenu. Donc, question numéro 8. Quel enjeu est souvent associé à Mistral AI en Europe? 1. La réalité virtuelle. 2. La cybersécurité bancaire. 3. Le commerce électronique. 4. La souveraineté numérique et l'IA européenne.
Tout le monde a raison. Donc oui, effectivement, c'est la souveraineté numérique et l'IA européenne. Donc Mistral AI incarne l'ambition de l'Europe à développer une IA indépendante, alignée sur les valeurs européennes, transparence, éthique, respect de la vie privée. Donc cela inclut la réduction de la dépendance au modèle américain, OpenAI, Google, ou chinois, Baidu, Alibaba, et la promotion d'une IA responsable et régulée. Donc plus que deux questions. Donc la question 9. Qui a été l'un des premiers clients de Mistral AI? 1. L'État français. 2. Une start-up américaine. 3. Une université allemande. 4. Google. Donc la réponse, donc Mistral AI a collaboré avec des institutions publiques françaises pour des projets pilotes, notamment dans les domaines de l'administration numérique, la santé et l'éducation. Ces partenariats ont permis de tester et d'améliorer les modèles dans des contextes réels. Donc effectivement, c'est bien l'État français, le premier client de Mistral AI. Donc un petit point avant la dernière question sur le classement. Donc c'est très serré devant. On a Xav, Laurent, Laurence, Julie, François Poulain, Bertrand qui est ex aequo. Donc vous êtes tous ex aequo. Après, derrière, il y a Isabelle Coniglio, Charlotte. Ensuite, Laurie Sylvain. Et puis derrière, Christine Amad et Eliane. Donc tout va se jouer sur la dernière question pour soulever la coupe. Donc c'est parti pour la question numéro 10. Où les fondateurs de Mistral AI ont-ils commencé à travailler? Donc 1 dans un garage à Lyon, 2 dans un appartement parisien, 3 dans un coworking à Berlin, 4 dans les locaux de Meta. Donc la réponse, dans un appartement parisien. Les premiers mois de développement de Mistral AI ont eu lieu dans un appartement du 11e arrondissement de Paris, où les cofondateurs ont travaillé en équipe réduite pour lancer ce projet. Ce cadre informel a permis une agilité et une créativité maximale dans les premières phases de création. Donc voilà, c'est terminé pour ce quiz. Donc c'est Bertrand, seul en tête, qui peut soulever la coupe. Donc bravo Bertrand pour ton trophée. Donc nous allons pouvoir passer à la suite. Merci à tous pour votre participation. Vous étiez plus d'une dizaine à participer. Et puis même ceux qui n'ont pas réussi à, à faire le quiz, je pense que c'était assez simple pour suivre le quiz. Tac. Donc, je vais arrêter. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais maintenant vous présenter la plateforme Mistral AI. Donc je vais vous partager l'écran. Tac. Donc, je vous remercie de mettre un petit pouce si vous voyez bien l'écran sur Mistral. C'est tout bon? Parfait. Donc, déjà, pour vous présenter donc, Mistral, donc là, on est bien sur Mistral AI. Donc, on voit bien maintenant en haut à gauche que c'est plus le chat qui affichait ses vibes suite à la nouvelle version. Donc pour présenter, donc Vibe est l'assistant IA de Mistral AI, donc puissance et intuitif conçu pour les entreprises et particuliers. Donc maintenant, désormais, le modèle est Mistral Medium 3.5. Elle simplifie la synthèse d'informations, la création de contenu et l'analyse de données. Donc son atout, des réponses précises, adaptées et accessibles, même pour les débutants en IA, idéal pour automatiser, innover et gagner du temps au quotidien. Donc quand on clique sur Vibe,
on va avoir plusieurs applications. Donc là, on a aussi Mistral Studio. Donc là, moi aujourd'hui, je suis essentiellement sur la version gratuite. Il y a beaucoup d'applications qui nécessitent la version payante. Je vais juste vous présenter brièvement toutes les applications, mais et vous dire à quoi elles servent exactement. Donc Mistral AI Studio, c'est la plateforme clé en main pour créer, déployer, gérer des solutions IA en entreprise, même sans expertise technique. Elle permet de connecter vos données, automatiser des workflows et personnaliser des agents IA avec un suivi complet et sécurisé. Donc, c'est idéal pour passer de l'idée à la production simplement en toute confiance. Donc, voilà pour cette appli. Ensuite, on a aussi Doc et API. Donc, l'outil Doc et API, ça permet de créer et organiser des documents structurés. Ça peut être CV, rapport, email en temps réel. Ça permet aussi de générer du code ou des API, Python, HTML, React, avec une édition collaborative. Et la dernière chose, ça permet de visualiser et itérer sur des tableaux, diagrammes ou des interfaces interactives. Donc voilà pour ça. Donc après, nous, aujourd'hui, on va rester essentiellement sur Vibe, hein. L'idée, de ce webinaire, c'est surtout sur la création de contenu pour vos réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter sur Vibe comment créer son agent. Donc c'est assez simple, hein, c'est assez intuitif. Tac. Donc, comme vous voyez sur l'écran, à gauche, donc là, on est sur Nouveau chat. Juste en dessous, on a Agent. Donc, on va cliquer sur Agent. Et là, en fait, en haut à droite, on a créé un agent. Donc, vous pouvez créer votre agent en cliquant ici. Mais sinon, moi, j'ai déjà créé un agent. Donc, il s'affiche ici. Vous voyez, il y a marqué Community Manager. Donc, je vais cliquer dessus et moi, je vais mettre personnalisé. Donc, si vous avez cliqué sur créer, donc vous allez arriver sur la même page. Là, c'est du coup, en cliquant sur créer, vous arrivez ici. Et dans instructions, c'est ici où ça va être le plus important. Vous allez devoir détailler votre agent. Donc, moi, j'ai créé un exemple d'agent. Je me suis, faut toujours dire que votre métier, vous êtes expert. C'est le mieux pour que l'IA se professionnalise le mieux sur vos réponses. Donc, moi, j'ai mis community manager expert institution. Et territoire spécialisé CCI de la Drôme à Valence. Donc, ta mission, m'aider à créer des contenus performants pour LinkedIn, Facebook, Instagram. Adopte un ton décalé, premium, professionnel, moderne, élégant, dynamique, accessible, jamais familier, ni clonesque, sérieux sur le fond, vivant sur la forme. Tu valorises l'entrepreneuriat, l'économie locale, l'innovation, l'emploi, le commerce, la formation ou l'attractivité du territoire drômois. Style rédactionnel, donc phrase courte, impactante, fluide ou puissant, langage clair, concret et jargon administratif. Met en avant l'action, les résultats, les rencontres, les opportunités, les réussites locales. Ajoute une touche de créativité maîtrisée, jeu de rythme, formulation mémorable, énergie positive. Évite les clichés institutionnels, texte fade, humour lourd, surpromesses et anglicisme inutiles. Quand je demande un poste, propose trois versions, sobre, engageante, premium. Quand je demande un calendrier éditorial, structure par objectif, notoriété, engagement, conversion. Pense aussi aux audiences B2B, dirigeants, commerçants, porteurs de projets, élus, partenaires, jeunes actifs. Sois force de proposition, rapide, stratégique et créatif. Cherche toujours à transformer une information classique en contenu attractif. Chaque publication doit pouvoir représenter une institution moderne, crédible et proche du terrain. Et enfin, j'ai ajouté aussi le lien vers le site internet de la CCI. Comme ça peut aussi alimenter plus d'informations. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut plus il y aura de détails sur les instructions, plus votre agent sera performant sur les réponses des prompts. Tac.
Je repartage juste l'écran. Tac. Je repartage juste mon écran. Passer. Tac. Ah, c'est tout bon. Le partage normalement est reparti. Tac. Donc on était sur l'agent. Donc maintenant qu'on a notre agent, on va pouvoir faire une petite démo euh, pour voir les réponses, si elles sont bien adaptées aux réponses du prompt. Tac. Donc en fait, quand on est sur Vibe, on va pouvoir cliquer sur agent. On va aller sur mon agent community manager. On va cliquer sur discuter. Et donc là, on va pouvoir écrire un prompt. Donc pour commencer, on va lui demander établir un calendrier éditorial pour la CCI de la Drôme sur le mois de juillet. Propose, je veux créer une publication par semaine. Donc on va lui envoyer déjà une première réponse. Donc ça nous a même créé un tableau. Donc là, sur le tableau, on peut mettre agrandir. Donc là, par exemple, le 6 juillet, lancement de l'été économique drômoise avec un ton décalé premium. Donc, tac, ça propose même un visuel suggéré, photo d'un paysage drômois avec un graphique de croissance. Même les hashtags suggérés, c'est un tableau tout détaillé. Donc, juillet en Drôme, l'économie, l'idée de contenu. Donc, juillet en Drôme, l'économie ne prend pas de vacances, découvrez nos actions pour dynamiser votre été. Et après, du coup, j'avais demandé de faire 3 versions à chaque contenu. Donc, pareil, du coup, et si juillet était le mois idéal pour booster votre activité, on vous donne les clés. L'été drômois s'annonce chaud pour l'économie, nos solutions pour en profiter. Donc, en fait, là, ce qui est bien, c'est que ça fait un tableau vraiment sur tout le mois de juillet avec une publication par semaine. Vous avez à chaque fois 3 idées de contenu avec des hashtags suggérés et même des visuels suggérés. Par exemple, le deuxième visuel suggéré, portrait de l'entrepreneur avec son entreprise en arrière-plan, capture d'écran d'un atelier précédent ou visuel digital, infographie avec données clés et visuels de la Drôme. Donc, c'est vrai que ça donne déjà plein d'idées. euh, sur des contenus sur le mois si vous partez si vous vous dites plutôt une publication par semaine. Donc voilà pour ça. Après, pareil, si vous voulez, je sais pas, vous avez des idées mais vous savez pas quel contenu créer. Donc là, par exemple, c'est tout. En ce moment, c'est la Coupe du Monde de football. Donc on pourrait très bien aussi dire créez-moi, créer une publication euh, à l'occasion, créer une publication pour la CCI de la Drôme
à l'occasion de la Coupe du Monde 2026. C'est pareil sur les réseaux sociaux, il ne faut pas rester aussi figé 100% activité, produit. Faut aussi montrer le côté humain. Donc ça peut être sympa, je sais pas, là à l'occasion de la Coupe du Monde, de demander un peu à vos salariés, enfin vous faites une petite photo, tout le monde met un maillot de foot, des choses comme ça. Et vous pouvez dire à fond pour l'équipe de France. Enfin, ça peut être toujours sympa de montrer aussi le côté humain de l'entreprise. Donc, tac. Donc là, oui, ça m'a créé, parce qu'on reste sur la même conversation, mais là, du coup, ça a créé un calendrier éditorial sur le mois de juillet uniquement sur la Coupe du Monde. Mais du coup, par exemple, là, un exemple de texte, en cette période de Coupe du Monde du 2026, la Cécile Drame rappelle que l'esprit d'équipe et la performance sont aussi au cœur de notre territoire. Découvrez comment nos entreprises locales relèvent les défis avec la même passion que nos athlètes. Ensemble, faisons gagner l'économie dromoise. Et en visuel, photo d'une équipe locale, entrepreneur ou employé avec un fond dynamique, stade, drapeau. Donc voilà, ça donne plein d'idées de création. C'est vrai que c'est plutôt pas mal sur Mistral sur la partie calendrier éditorial et création de contenu. Donc voilà pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le chat en direct sur la création de contenu. Même ouais, sur l'agent, si vous avez des questions sur l'agent, création de contenu, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire directement sur la conversation. Bon, ça a l'air d'être tout bon pour tout le monde. Donc ensuite, si j'ai une question de Laurent, est-ce que l'application est gratuite? Donc c'est une très bonne question. Justement, je vais vous montrer en direct tout ce qui est possible sur Mistral, là. Donc en fait, quand on est sur Mistral AI, sur mon écran, euh, je vais cliquer sur Passer à Pro en bas à gauche et je vais vous présenter brièvement tout ce qui est possible. Donc effectivement, il y a une version gratuite sur Mistral, mais il faut savoir qu'elle est toujours, les versions gratuites sont limitées en termes de prompt. En fait, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez générer des visuels, de l'image, euh, va falloir passer à la version pro parce qu'en fait, à partir de trois images, vous êtes limité à partir de trois images par jour. Il me semble que c'est par jour. Donc, sur la création d'images, vous êtes quasiment obligé de passer au palier version pro. Même du coup, sur la génération de prompts, euh, c'est pareil, c'est limité, mais encore, vous avez quand même droit à beaucoup plus de prompts hein, sur la version gratuite. C'est juste que oui, si pareil, si vous utilisez Mistral tous les jours, après, il va falloir commencer à passer à la version payante. Donc, comme vous le voyez, la version Pro, elle est à 17,99 € par mois. Donc là, la version Pro, c'est amplement suffisant hein, pour des petites entreprises. Ça, c'est vraiment suffisant. Il faut savoir que c'est dégressif si vous prenez la version annuelle, parce que là, vous êtes à 18 € par mois. Si on clique sur annuel, vous passez, du coup, enfin, c'est du paiement annuel, mais vous passez à 14,39 € par mois. Donc ça, c'est assez intéressant de prendre la version pro annuelle. Donc voilà pour ça. Tac. Et autre information aussi, je ne sais pas si certains emploient des étudiants. Il y a une offre spéciale pour les étudiants, donc ceux qui ont des stagiaires ou peut-être des alternants. En fait, quand vous êtes sur la version pro ici, vous avez Je suis étudiant. Donc vous cliquez sur Je suis étudiant et là, vous voyez la version pro, elle passe à 7,19 € par mois. Donc c'est super intéressant pour les étudiants. C'est une super belle offre. Donc ouais, c'est quelque chose que vous pourrez voir éventuellement si vous avez des alternants ou étudiants.
Donc voilà. Donc en fait, dans l'idée, la version pro, ça vous permet de créer beaucoup plus d'images, de, euh, de contenu. Enfin, vous avez beaucoup plus. Enfin, en fait, vous êtes plus limité quoi, dans la journée, quoi. Donc, deuxième question, peut-on avoir le prompt de l'agent pour l'adapter à notre entreprise? Donc oui, il n'y a pas de souci. Tac. Donc le prompt, je me le note. Donc le prompt, je vous l'enverrai directement par mail, le prompt de l'agent, pour répondre à la question de Coniglio. Ensuite, Meuble Chalon, bonjour, est-ce qu'on peut faire des montages vidéo avec, s'il vous plaît? Donc non, et sur Mistral, ça va être compliqué. Là, il va falloir aller plus sur ouais, du chat GBT avec notamment l'outil Sora. Et c'est pareil, après, ouais, du coup, c'est des formules payantes hein, sur la création de vidéos. Ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est quand même beaucoup de versions. Là, sur la vidéo, on est obligé de passer sur du pro. Laurent, est-ce qu'un seul abonnement peut convenir pour plusieurs personnes, même entreprise? Donc, pour répondre à Laurent, tac. Donc, ouais, pour plusieurs personnes, après, vous pouvez passer à la version éventuellement Team. Parce que du coup, quand on voit, il y a une petite réduction sur Team. Donc, ça peut être intéressant de passer sur la version Team. Voilà pour les questions. Donc du coup, pour terminer, bah, je vais essayer de voir si je peux peut-être créer un petit visuel juste pour vous montrer un exemple, hein. Donc on va mettre créer une image pour ma page post LinkedIn. Et donc on va pouvoir mettre créer une image pour mon post LinkedIn. Tac. Et donc on va mettre une petite photo. Tac, et une image pour mon post LinkedIn. Non, bah, du coup, ouais, je vais plutôt mettre une photo et je vais mettre garde la personne sur l'image et transforme uniquement le fond en arrière-plan. Je veux un fond je veux un fond dans la ville de Paris avec, avec des animaux balades, le lion, euh, pour voir si ça génère une image. Tac. Donc là, je génère une petite image, on va voir ce que ça donne. Et après, sinon, je répondrai aussi. Je viens de voir qu'il y avait trois questions là sur le chat. Donc voilà, après, voilà ce qu'on peut faire un peu. Vous pouvez voir, donc du coup,
un petit montage qu'on peut faire un peu avec chat, mais après, c'est un petit prompt assez bref, hein, mais du coup, on peut quand même faire des choses comme ça. Ça montre un peu que que Mistral commence à se développer quand même aussi sur l'image. Il commence à y avoir un peu de développement sur l'image et ça commence à concurrencer un peu les outils d'IA comme ChatGPT, Gemini ou des choses comme ça. Donc, pour répondre aux questions, c'était Ahmad Zbaiti. Quelle est la différence entre agent, compétence connecteur et plugin? Ah oui, donc ouais, ouais, le connecteur, tac. Ouais, donc du coup, le connecteur, c'est le connecteur, enfin tout ce qui est connecteur, plugin, en fait, c'est du coup, vous allez pouvoir relier, là, vous allez pouvoir rajouter un connecteur, par exemple, vous allez connecter, je sais pas, votre boîte mail Gmail ou Outlook. Et en fait, du coup, Mistral, il va aller chercher toutes les informations. Par exemple, si vous connectez votre Gmail, il va aller chercher toutes les informations sur vos échanges de mails. Et en fait, il aura énormément d'infos sur votre activité. Et du coup, il va pouvoir encore plus personnaliser je ne sais pas si vous faites des campagnes de mailing, des choses comme ça. Il va pouvoir encore plus personnaliser par rapport à ce que vous écrivez à vos clients, etc. Donc, vous allez pouvoir faire des mails encore plus propres sur l'avenir. C'est un peu, on va dire que c'est plus ça. Alors qu'un agent, en fait, vous allez l'entraîner. Là, ça va être plus sur de la conversion, sur de la conversation, sur les chats, sur le chat, c'est directement sur de la conversation, comme je vous ai montré là à l'instant, hein. Là, c'est vraiment de la conversation. Le fait de connecter en fait à des applications, c'est juste que ça entraîne encore plus l'IA à ce que vous faites au jour le jour, quoi, à tous vos échanges de mails, toutes les informations que vous allez avoir sur votre boîte mail, et ben en fait, il va le récupérer pour être le plus performant possible. Ensuite, François Poulain dans le chat, rapide et sélectionné. Quels sont les autres choix? Et qu'est-ce que ça change? Tac. Donc oui, effectivement, on a, donc comme vous voyez là, sur le chat, on a rapide. Donc si on clique dessus, c'est pareil, hein, du coup, les options, il y a des options qui sont plus sur de la version payante. Donc l'option qui est assez intéressante, c'est l'option recherche, donc qui est limitée. Mais du coup, en fait, c'est l'option recherche, c'est pareil, c'est entre guillemets de la veille. Donc là, il va aller chercher si vous souhaitez faire des prompts et que vous mettez l'option recherche, donc il va aller chercher plein de liens. Donc en gros, entre guillemets, c'est de la veille informationnelle. Il va aller chercher plein d'informations sur le web et à travers des articles, des choses comme ça. Et donc du coup, il va avoir, je sais pas, par exemple, sur des statistiques, si vous mettez l'option recherche, au moins vous allez pouvoir avoir des chiffres clés qui sont déjà publiés sur le web. Après, c'est pareil, ça va pas être du temps réel. Si par exemple il y a un article qui a été publié aujourd'hui, il faut un peu plus de temps quand même sur Mistral pour qu'il aille rechercher l'information. Il y a des outils quand même qui sont encore plus performants sur de la veille. Aujourd'hui, ça reste l'outil incontournable, c'est Perplexity sur de la veille informationnelle. Et après, l'outil de réflexion, donc là, ça va être peut-être plus du raisonnement approfondi, donc ça peut être peut-être sur des calculs, des choses comme ça. Donc voilà. Et là, bah, l'outil rapide, c'est idéal pour la création de contenu. Il faut rester sur celui-là. Et pareil, après, vous avez aussi un petit outil vocal. Donc, si vous pouvez aussi parler directement ça retranscrit ce que vous dites sur le chat. Donc voilà pour ça. Enfin, est-ce que vous pouvez résumer en quelques points les points forts et les points faibles de Mistral AI? Donc, pour répondre à Ahmad, donc ouais, les points forts de Mistral AI aujourd'hui, on va dire, c'est qu'il commence à se développer déjà. Il développe des outils de codage, donc il commence à, à concurrencer les grands comme ChatGPT, Gemini, qui fait partie de Google. Euh, donc, il y a déjà ça. Il vient juste de faire, suite à cette mise à jour, la Vibe aussi. Donc aujourd'hui, sur la création de contenu, je trouve il est de plus en plus performant aussi. Donc après, sur la création d'images, je pense qu'il n'est pas encore au niveau. Ouais, sur les points faibles, peut-être que sur la création d'images, c'est pas encore
le niveau de ChatGPT ou de Gemini. Je pense que sur la création de contenu, il commence à être bien par rapport à ChatGPT et Gemini. Il y aura encore des améliorations, surtout sur la création d'images, et peut-être à voir pour développer quelque chose sur la vidéo. Ça pourrait être intéressant pour eux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions entre points forts, points faibles, mais je trouve que l'agent et la plateforme aussi est peut-être plus intuitif en termes de points forts. Je trouve que enfin, tout est assez clair, je trouve, sur ça. Puis, ce qu'il faut savoir aussi sur les points forts, c'est que du coup, c'est français. Donc, en termes de réglementation RGPD, tout ce qui est données personnelles, il faut savoir que c'est du français, donc c'est plus protégé. Parce que, pareil, quand on est sur de la version gratuite, vos données sont beaucoup plus sensibles que sur de la version payante. Donc, que ce soit sur tous les IA, hein, et du coup, je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui utilisent de la version gratuite. Donc, c'est pour ça que si vous diffusez des données qui sont sensibles de votre entreprise et que vous êtes sur une version gratuite, l'idéal, c'est presque d'utiliser Mistral parce que du coup, c'est français et du coup, tout est hébergé en France, quoi. Pas en Europe, pardon. Donc, au moins, vous êtes un peu plus sécure sur vos données. Après, c'est pareil, hein, quoi qu'il en soit, il faut jamais trop donner d'informations sensibles hein, sur votre entreprise, sur les IA. Mais, euh, mais ouais, après, ouais, si vous êtes plus sur ChatGPT ou Gemini, c'est quand même plus conseillé ouais, de prendre la version payante hein, si c'est pour l'utilisation entreprise, quoi. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Julie qui me demande est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la partie contexte, s'il vous plaît, souvenir, bibliothèque, instruction. Tac. Donc on va aller dans le contexte. Ouais, après souvenir, en fait, du coup, c'est la partie contexte, souvenir, c'est juste si vous pouvez l'activer, en fait, c'est pour que Mistral se souvienne de tout ce que vous dites. Enfin, tous vos échanges, en fait, vous pouvez en fait, si par exemple vous avez eu un événement en particulier, vous pouvez ajouter un souvenir et comme ça, il garde ce souvenir en tête ici. Et au moins dans les échanges, ça le garde aussi. En fait, c'est des souvenirs phares, par exemple, de votre entreprise, vous allez pouvoir les ajouter. Et au moins, il le garde en mémoire tout au long de vos conversations. Après, la bibliothèque, tac, non, instruction. Instruction, bah après là, c'est au final l'instruction, ouais, ça, si vous avez créé votre agent, ouais, au final c'est mieux de garder votre agent. Parce qu'en fait, l'instruction, c'est entre guillemets un peu moins détaillé qu'un agent, quoi. Mais autant rester sur l'agent. Et après, on a la bibliothèque. Enfin, la bibliothèque, du coup, c'est si vous voulez ajouter des photos ou enfin vous pouvez ajouter ce que vous voulez. En fait, ça permet de garder un peu tous vos éléments. Je sais pas, par exemple, au moins vous pouvez mettre le logo de votre entreprise, je sais pas, des photos d'équipe, des choses comme ça, et au moins vous avez tout sur votre bibliothèque. Vous pouvez même ajouter votre site web, enfin, vous avez plein de choses comme ça. Voilà pour la bibliothèque. Tac. Donc c'est tout bon pour ça. Je sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Vous étiez plus d'une trentaine à participer, donc un grand merci à vous. Euh, et puis pour conclure, si vous souhaitez aller plus loin sur l'intelligence artificielle, la CCI de la Drôme propose des accompagnements qui peuvent être financés par l'Europe ou par la région ou même par les centres-villes. Donc
Ça peut être des accompagnements sur des demi-journées. Donc, c'est du coaching individuel qui est personnalisé à 100%. C'est pas obligatoirement sur les intelligences artificielles. Ça peut être sur de la stratégie digitale, ça peut être sur du référencement web, sur de la création graphique avec des outils comme Canva, sur de la création de vidéos comme CapCut. Enfin, vous avez plein de choses qui peuvent exister. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi. Tac, je vais vous partager à l'écran ma carte de visite et vous pourrez la prendre directement en photo, ce sera plus simple. Tac, tac. Donc normalement, tac, normalement, là, ça doit être bon. Donc voilà, vous avez directement la photo sur le partage. N'hésitez pas à prendre une photo et si vous avez des questions sur les accompagnements, vous pouvez me recontacter directement, hein. Euh, du coup, Sylvain qui me demandait sur quelle subvention. Euh, Bah, ça peut être sur. En fait, c'est sur des conventions en fait. C'est des financements ça peut être par la région. Donc, on fait partie de plusieurs programmes en fait à la CCI. C'est des programmes d'accompagnement. On est en collaboration par exemple avec Atout Numérique. Donc, du coup, là, vous pouvez bénéficier de parcours courts ou des parcours longs. Et du coup, en fait, c'est financé à 100% par la région. Après, par exemple, avec les conventions avec les centres-villes, donc nous, on est en collaboration avec les centres-villes. La ville de Valence peut proposer une journée d'accompagnement qui est financée à 100% pour les entreprises. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre en photo ma carte de visite et me recontacter. Le plus simple, c'est plutôt par mail. Comme ça, au moins, on pourra caler un rendez-vous téléphonique si vous avez des besoins. Encore merci à vous tous pour votre participation. Et puis, on se voit peut-être prochainement sur des événements à la CCI. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Un grand merci. Au revoir.